Bonjour, je m'appelle Pachalila Sanghalat et je travaille sur les attraits influents sur la fréquentation touristique des clientèles francophones à la maison de Jim Thompson à Bangkok, sous la direction de Monsieur Nicolas Revire. Pour la problématique de ce travail, Bangkok est une des destinations touristiques où est célèbre parmi les étrangers pour les attractions culturelles telles que les tombes magnifiques, les palais et les musées. Personnellement, on trouve que les musées sont intéressants que les autres sites culturels parce qu'ils représentent la culture, la croyance et la tradition thaïlandaise à travers le patrimoine matériel comme la collection des objets ou les œuvres précieuses, etc. Par ailleurs, on remarque que la maison de Jim Thompson est recommandée dans la plupart des sites sur Internet et qu'il y a tant de touristes étrangers, y compris celles des francophones, au musée. Cela mène aux deux questions. Premièrement, quels sont les attraits qui attirent les francophones à la maison de Jim Thompson? Et dernièrement, comment ce musée attire-t-il des visiteurs étrangers bien que des francophones? Pour les hypothèses, premièrement, on pense que c'est l'architecture hybride mélangeant le style traditionnel thaï et occidental. Ensuite, le storytelling de Jim Thompson qui raconte l'histoire du musée liée à celle de Jim Thompson, en vue de vendre à la fois le service et l'image typique de la maison. Dernièrement, on croit que la visite guidée en français joue un rôle important sur la fréquentation touristique des francophones à la maison de Jim Thompson à Bangkok. Ce travail avait pour but d'étudier les attraits influents sur la fréquentation touristique des visiteurs francophones à la maison de Jim Thompson et d'enquêter les stratégies du musée. Dans cette recherche, on applique l'approche mixte. Pour le mode quantitatif, on utilise l'observation et le questionnaire auprès de 35 visiteurs francophones. Ce questionnaire est distribué par rapport au QR code en papier, placé à la réception du musée, et en ligne Google Forms sur Facebook dans les deux groupes privés appelés Français et francophones de Thaïlande et la Thaïlande francophone. Quant au mode qualitatif, on enquête à travers les entretiens avec les deux personnels du musée, Madame Perpan Panisaad, la guide français, et Monsieur Bruno Lemercier, le conservateur de la maison de Jim Thompson. Et voici c'est le résultat du questionnaire des clientèles francophones. Selon ce graphique, il montre que l'architecture hybride arrive en tête avec 91,4%. Les objets d'art asiatiques arrivent en deuxième rang avec 41,4%. Puis viennent ensuite des rosons, les produits, la visite guidée en français, le storytelling, le plat traditionnel, etc. comme la localisation du musée. En plus, on enquête également auprès des deux personnels du musée en vue de connaître un aperçu des stratégies du musée. D'après les deux entretiens, on remarque que le musée attire des visiteurs étrangers ainsi que les francophones en appliquant la stratégie des 4P de marketing et le SWOT. Selon ce tableau, dans la situation normale, le service du musée, c'est la visite guidée en 5 langues, l'anglais, le français, le chinois, le japonais et le thaï, dont le prix d'entrée est 200 bahts pour les adultes plus de 22 ans et 100 bahts pour les jeunes ou les étudiants à l'âge entre 10 et 21 ans. Mais il n'y a pas de promotion en période normale. Cependant, faute du nombre de visiteurs à cause de la crise sanitaire de Covid, les tours guidés sont passés d'environ 20 à 25 tours par jour à 4 à 8 tours par jour. Par conséquent, le musée
doit s'adapter à la situation actuelle en réduisant le nombre de guides de 25 personnes à près 10 et en baissant le prix d'entrée à 150 bahts pour les adultes et 70 bahts pour les jeunes. En plus, pour la promotion dans la situation actuelle, le musée collabore avec le restaurant en organisant le menu kosher ou le riz au jasmin plongé dans l'eau glacée et parfumée. Selon les stratégies du musée pendant la pandémie, il montre que le musée doit prendre des mesures pour envisager les impacts économiques et pour attirer les visiteurs thaïlandais au lieu des clientèles étrangers qui étaient les clients cibles. À propos de SWOT, les forces du musée sont par exemple la localisation de la maison, qui est située au cœur de Bangkok, la visite guidée en plusieurs langues, l'organisation interne comme le point de départ de chaque langue, c'est-à-dire la visite en anglais commence dans le jardin tropical, celle de français commence à la maison d'esprit, etc., etc. Et la communication externe pour promouvoir le musée par rapport aux bouches à l'oreille des clientèles, aux émissions télévisées ou aux réseaux sociaux sur YouTube, Facebook ou Instagram, etc., etc. Pour les faiblesses, c'est l'absence de promotion et d'autres activités complémentaires. Le musée est aussi ouvert à tous les visiteurs pour la nouvelle expérience ou pour faire le tournage à la maison. Dernièrement, la menace du musée, c'est la baisse de la fréquentation touristique que le musée affronte actuellement. Alors, en conclusion, les résultats correspondent aux trois hypothèses. Ce sont l'architecture hybride, le storytelling de Jim Thompson et la visite guidée en français. Toutefois, à l'égard des clientèles francophones, il existe d'autres attraits comme les pièces d'antiquité, les souvenirs, la localisation du lieu et le plat traditionnel. Selon l'ensemble de l'analyse, on trouve que les attraits de la maison de Jim Thompson sont également les facteurs sur la fréquentation touristique du musée parce qu'il attire les touristes pour la visite. Ensuite, pour attirer plus de clients et les fidéliser, le musée applique la gestion des musées et aussi les stratégies de marketing comme les 4P et le SWOT. Enfin, les services ici sont complètement intégrés car les touristes sont capables de faire la visite au musée, d'acheter des souvenirs à la boutique et de prendre un repas au restaurant dans le seul endroit. En plus, ce travail pourrait aider dans l'avenir à améliorer les services de la maison de Jim Thompson et d'autres attractions touristiques afin d'attirer plus de visiteurs francophones, bien que des étrangers, en valorisant leurs points forts et en développant leurs services. Et ce que j'ai appris pendant ces recherches sont, premièrement, l'organisation des idées. Avant de rédiger le travail, je dois chercher les informations et les idées et puis les organiser en ordre. Ensuite, cette recherche me donne la possibilité de développer la pensée critique et de me plonger dans les détails pour connaître la texture et mieux comprendre le phénomène. Et voici, ce sont les sources et références principales de ce travail. Pour les remerciements, je souhaiterais tout d'abord adresser toute ma gratitude au directeur de ce projet, M. Nicolas Revire, pour m'avoir guidé dans ce travail, m'avoir donné la qualité de ses conseils et m'avoir aidé à trouver des solutions pour avancer. Je remercie également tous les professeurs pour leurs renseignements qu'ils m'ont prodigués au cours de ces 4 années. Je remercie tout particulièrement Mademoiselle Kakana Kantasaiboa, Monsieur Atit Wongsenga et Monsieur Frédéric Caral pour leurs conseils précieux
et leur réflexion autour du sujet. J'aimerais gratifier les efforts de tous les personnels de la maison de Jim Thompson qui ont eu l'amabilité de répondre à mes questions et de fournir des informations complémentaires. Je n'oublie surtout pas les participants qui ont répondu au questionnaire, la partie importante de ce projet. Finalement, un grand merci à ma famille et mes amis pour le soutien émotionnel pendant la période de mes études. Merci.